Nous allons lire puis commenter l'éditorial qui paraît dans les réseaux nouvellistes matin, notre gigantesque chantier, liberté signature Jean Fares, Jérôme Lecture Junior Célestin. L'administration Fizemé vient de passer son premier test avec la réalisation du carnaval 2026. Dans les villes de province, le carnaval a tenu ses promesses. La population a pu se défouler et oublier ces tracas le temps du défilé carnavalesque. À Port-au-Prince et ses environs, il y a eu des tentatives. Pour être plus explicite, les autorités des communes de la zone métropolitaine où l'État a encore un minimum d'autorité ont essayé de marquer le carnaval de cette année. À Port-au-Prince, comme à Pétionville, des détonations s'étaient invitées dans l'ambiance. Les festivités carnavalesques ont dû être écourtées et le pire a été heureusement évité. Mais les autorités ont eu l'occasion de constater que le problème sécuritaire dans la zone métropolitaine reste entier. Si les gangs ont été pourchassés dans certains endroits, nous sommes loin du climat sécuritaire recherché. À côté de l'avortement du carnaval, la reprise du kidnapping constitue un autre indicateur qui montre que la guerre contre les gangs est loin d'être gagnée. Ce qui s'est passé avec le carnaval dans la zone métropolitaine doit donner au gouvernement une idée du défi à relever pour arriver à concrétiser la promesse des élections cette année. Si on se fie au décret électoral préparé par le Conseil électoral provisoire et promulgué par l'exécutif, le premier tour des élections se tiendra en août prochain, soit dans environ 6 mois. Si le CEP a préparé le décret électoral, c'est au gouvernement qu'il revient de créer les conditions sécuritaires pour la tenue des scrutins. Sommes-nous sur cette voie ? Il serait insensé de regarder le verre à moitié vide en matière de lutte contre l'insécurité. Il n'y a pas encore non plus de quoi sabrer le champagne. Les quelques quartiers repris des gangs à Port-au-Prince ne permettent pas d'atténuer les conséquences de l'insécurité sur la population. À défaut de la reprise des activités dans certains quartiers, il est possible de constater leur niveau de destruction. Des images qui doivent donner une idée des ressources à mobiliser pour réparer les dégâts causés par les gangs au niveau des infrastructures publiques et privées. Ceux et celles qui aspirent à diriger le pays à l'issue de cette longue et coûteuse transition peuvent se faire une idée du chantier qui les attend. Après le séisme, le pays avait raté l'occasion de reconstruire l'État en vue de prévenir d'autres catastrophes. Les autorités de l'époque avaient choisi de peindre les problèmes au lieu de chercher à les résoudre. C'est ce choix insensé que le pays paie en cash aujourd'hui. 16 ans après le séisme de 2010, la zone métropolitaine et certaines villes de province sont davantage dévastées. La population est davantage sinistrée. Nos autorités en sont-elles conscientes? Parallèlement aux opérations anti-gang, il faut des réflexions sur ce qu'on fera des quartiers repris, voire du pays. On peut commencer par les quartiers du bas de Delma, libérés depuis des mois et qui demeurent délaissés. Jean Fares, Jérôme. Merci Junior Célestin. Fares, bonjour. Bonjour Sénat, Célestin, Alphonse Giffra, tous les auditeurs magiques. Bonjour, M. Jérôme. Merci pour être disponible pour l'écritage éditorial là. L'administration à l'église de Fizemé, d'après ce dit, se passe son test avec le carnaval 2026. Oui, bon, et dans ce sens que nous se passe là, se subit ça, on va continuer de réussir, mais se subit et nous allons prendre deux parties, et à Port-au-Prince, et si en province, d'après image, d'après témoignage, et carnaval l'a passé comme à la coutumée, mais à Port-au-Prince, nous avons un peu d'image qui a pourri, et un peu les détonations, des armes au calibre, et qui fait que le carnaval n'a pas privé et duré 3 jours comme d'habitude, eh bien, c'est réalité, et ça, et carnaval là, et dans le contexte là. On dit nous sommes loin du climat sécuritaire recherché et vous ajoutez que à côté de l'avortement carnaval dans votre presse là, eh bien, et kidnapping a recommencé pour la plus belle et audito m'a cité, ça constitue un autre indicateur qui montrait que la guerre contre les gangs est loin d'être gagnée. Oui, pour la journée de la nuit qui est circulée à travers les rues, eh bien, c'est avec tranquillité. Et il faut regarder devant, regarder derrière.
là, c'est pas encore une condition optimale dans la question de sécurité, ni pour prendre plaisir, ni pour même aller dans l'activité chaque jour. Carnaval là son test, mais année ça nous avons fait élection et là c'est EPA fixé pour le mois d'août, c'est-à-dire à peu près 6 mois. Oui, nous recommandons 2 ans passés rapide, le CPJ a pris pouvoir, comment ça a été passé rapide, et qui bilan gagné, je dis arrêté 6 mois. Et comme on te dit déjà, le gouvernement qui n'a pas étranger à la réalité, et le gouvernement est Fizeme a gagné déjà et plus qu'un an au pouvoir. Et c'est des signatures, il a été signé et décret électoral là, il publié dans le moniteur. Et ça veut dire que le conseil de réalité et il a mesuré fonction par rapport avec la situation souterraine. Là, c'est parti par lui, le décret électoral là, probablement, dont le débat de vous faites sur lui, parce que on décret de l'eau, tout malfecté yaya, mais là, sur question sécuritaire et sa proposition éditoriale là, on demande est-ce que nous trouvons la bonne voie pour que échéance qui fixe que y aura. Oui, et c'était dit ça très clairement dans le document de métier de Yoa, le même rôle passé by date, mais conditions, c'est le gouvernement pour réunir pour conditions, et t'es grand pile 6 pour élection en fait. Et là, à 6 mois de échéance, nous avons commencé à avoir une idée de, par contre, si il y a une pratique à faire, mais là, nous allons aller vers, et conditions beaucoup optimales toujours, et pas de progrès fait au jour le jour, vers ça. Il serait insensé de regarder le verre à moitié vide en matière de lutte contre la sécurité. Il n'y a pas encore non plus de quoi sabrer le champagne. Ça, disons la face. Oui, et pour respect pour force de l'audio, policier qui a brûlé chaque jour, et qui a pris un gros risque, et ne pas regarder vers à moitié vide, pour ne pas gagner rien qui fait, et ne pas dire ça, et il y a parce que depuis quelques temps, et il y a un périmètre qui est sécurisé, mais qui a pêché gang à avancer, et mais pour gagner de quoi tout, pour n'a pas couler champagne, pour faire fête, pour dire qu'il y a une victoire. Là, c'est encore, comme on dit, en pleine bataille. Et dans l'autre partie là, c'est du niveau de destruction qu'il y a dans le quartier, et là, ça on dit, la potent pile l'argent, et moun qui besoin venir chef dans le pays, dans l'élection, là, ça doit sous tablette pour regarder comment ça aille. Oui, souvent, moun qui chef, il regarde des salaires, il regarde des avantages. Pour ça, il pas souvent regarder des responsabilités. Et même si que nous disons pas qu'on gagne une victoire totale dans la lutte contre la sécurité, mais chaque quartier que la police rive reprendre permet que en bas la ville là et nous capables une idée de dégâts et un côté un côté qui de reconnaître ça va une idée de ressources que de mobiliser parce que c'est pas seulement dire mon quartier disponible là-dedans, il y a une badel marazon depuis combien de mois qui libéré. Mais ça va faire que la vie reprenne là-dedans, ça va faire que nous tourner là-dedans, parce qu'il y a des conditions qui doivent être établies pour ça. Et le monde qui chef jodi a, il a une idée de ça, il doit faire, bataille de mener sur plusieurs fronts, et le monde qui a pour venir chef, il a assez de temps pour être capable de réfléchir, est-ce qu'il y a en mesure, est-ce qu'il y a mobiliser des ressources pour lui. Maintenant, au 10 millions d'éditorial là, pareil, après le séisme de 2010, le pays avait raté l'occasion de reconstruire l'État en vue de prévenir d'autres catastrophes. Les autorités de l'époque avaient choisi de peindre les problèmes au lieu de chercher à les résoudre. C'est ce choix insensé que le pays pèche en 4 aujourd'hui. Sauf là. Oui, après le janvier, M. Dam, zéro, pour commencer à zéro, pour nous construire notre pays, et pour nous bailler l'autre perspective à la population, à jeunes, à Timounio, pour nous refaire quartier, eh bien, nous, ça va pas être fait, nous va construire mieux. Nous pas font notre politique de population par catégorie, petit monde, jeune, grand monde, et après quelques jours, tu vas être recommencer à la normale, et comme si tu vas être, c'était rien n'était, et nous t'es quitté bidonville, et l'autre bidonville, au contraire, que nous t'es construit là, bien, je le dis, qui sont des monstres, et non, mais non, et qui sont des monstres. Et en plus, tu as des ressources à l'époque. Tu as des ressources, tu as un
coopération avec Haïti, ou bien te gen et yon envie pour t'aider Haïti, mais autorité yon pas en mesure pour ça, yon te créé opportunité yon aller, je dis à la payer conséquences. Je dis encore, situation à vivre là, il m'a dit non, nous va continuer sur même base yo, et faut gagner une réflexion, faut gagner des mesures qui pour changer le cours de l'histoire. Après catastrophe de janvier 2010 là, mon était bulletin vote nan men yo. Et tout le monde songe qui choix en pile là de été fait et ces choix ça tout nous payer et là après gang fin bah nous deuxième tremblement de terre ça son catastrophe c'est un goudou violence tape vivre là mon yo même si c'est pas en fin année ça mais en 2027 ou plus tard il y a bien pour un bulletin de vote dans mais yo là encore il va pour choisir et choix pour faire yo ou ap faire yo il y a déterminant pour avenir l'autre génération tout faire sim bien comprendre tout abdim là. Effectivement, et c'est choix politique économique et qui pourra dire si n'a pas meilleur avenir ou bien si n'a pas continué sur le même que nous. Et bulletin vote est déterminé dans ça. Totalement. Parallèlement aux opérations anti-gang, il faut des réflexions sur ce qu'on fera des quartiers repris, voire du pays. On peut commencer par les quartiers du bas de Delma libérés depuis des mois et qui demeurent délaissés. Oui, faut qui modèle quartier nous vient, qui ça nous garde dans notre pays, qui pas forcément ça même pour avec Port-au-Prince, ou bien, mais ça va empêcher que nous, les gens ont la pluie qui s'appelle là d'ailleurs, nous, qui pourraient bien plus gérer guichet, et qu'il y a des problèmes qui communs avec tout le pays, et bien qui m'a donc un plan global, et pour une solution avec eux. Merci un peu, monsieur Jérôme. Passons bonne journée, bon week-end. Merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup. En une de édition nouvelle ce matin. Nouveau mandat, Binu Banu, sanction, responsabilité haïtienne, le représentant spécial du secrétaire général en Haïti, Carlos Ruiz Mathieu, fait le point. L'impôt, une bombe à retardement des dignitaires au cadre de la fonction publique. Et l'autre qui gagne une. Finalement, il y a son problème site là. Et. L'autre qui gagne une journal là, les guerres qu'on croit gagner. Haïti le puzzle d'une inflation sans dévaluation. 10 véhicules blindés reçus du Canada, 12 attendus à Port-au-Prince. Les États-Unis offrent jusqu'à $1 million pour des informations sur le chef de gang ISO. L'autre qui est une journal là, malgré le blackout total, les contraintes, le Cap haïtien célèbre un carnaval haut en couleur. Quand les villes de province célèbrent le carnaval, et puis dernier titre qui est dans la division nouvelliste matin, une journal là, Violette Athletic Club champion, Paris réussi pour la Ligue haïtienne de football.